Dans le département des Yvelines et en plein cœur du parc naturel régional du Vexin français, la commune de Guernes, située dans une boucle de la Seine, nous offre des paysages de qualité. Découvrons aujourd'hui l'association agréée pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique du Brocheton des Bras de Guernes. Sylvain Jumeau, membre de cette association depuis 1982 et président depuis 21 ans, nous rappelle que la Seine possède une grande diversité de poissons. Je vois, nous, quand on pêche, on fait des ablettes, on fait tout un tas de poissons. Les ablettes, c'est les premiers poissons qui vont mourir s'il y a une Je fais 3 pêches scientifiques par an. Donc, en fin de compte, tous les poissons arrivent à s'entendre. Donc, silure ou pas silure, les petits poissons sont là et les gros poissons sont là. Et tout le monde, en fin de compte, sont ensemble. Et c'est pas parce qu'il y a du silure que les petits poissons n'existent pas. La APPMA compte aujourd'hui 450 adhérents, attirés par cette diversité de poissons. L'association, grâce à ses parcours de pêche, organise une quinzaine de concours de pêche par an. L'avantage de mes parcours de pêche, c'est que j'ai la Grande Seine, j'ai les Bras de Guernes, j'ai les étangs. Donc ça fait que quand je fais un concours à la carpe, je fais un double tirage au sort et ça me permet d'avoir 3 méthodes de pêche sur un même concours. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent le faire. Donc cette année, on ne l'a pas fait encore à cause du virus, mais l'année prochaine, on a déjà prévu de faire un 96 heures. L'équipe qui est là pour ça, et puis les pêcheurs, entre eux, c'est pareil. Il y a une solidarité. S'ils ne font pas l'enduro, ils me demandent de participer. Donc je les prends comme commissaire, par exemple. Donc ça fait qu'il y a une entente. Et puis là, ça marche très bien. Cette solidarité, Sylvain Jumeau souhaite la garder et l'entretenir au sein de son association. L'association, tous les anciens, je les garde. Donc je les laisse partir d'eux-mêmes. Notre doyen, il a 93 ans. C'est pas moi qui va lui dire, même s'il fait rien, c'est pas grave ça. Mais dès l'instant qu'il vient de notre réunion, qu'il vient voir un coup avec nous, et puis qu'il vient discuter, qu'il vient nous voir au concours, et puis qu'après qu'on se retrouve en fin d'année avec un petit repas, tout le monde est heureux, quoi. De plus, l'association fonctionne grâce à des bénévoles, et notamment le garde-pêche particulier qui surveille et contrôle les parcours de pêche depuis 12 ans déjà. C'est intéressant, c'est prenant, c'est tout, quoi. Le contact d'être avec les pêcheurs, de faire des rencontres. Moi j'étais dans le commerce, je retrouve des clients, c'est sympa, quoi. Je me fais des nouveaux amis. Je me fais des amis aussi. Pour terminer, rapprochons-nous de la carrière de Sandrancourt, un site exceptionnel et plus particulièrement de l'étang communal des Bastilles. En 2012, une zone humide a été créée à proximité de ce plan d'eau, financé par les Ciments Lafarge. Elle est alors une frayère pour les poissons et fréquentée par de nombreux oiseaux. J'ai réussi à avoir 2 hectares supplémentaires de terre, redonnés à la mairie pour un euro symbolique. Et ces 2 hectares, on l'a créé en zone humide pour la reproduction des poissons, des canards. On a même fait un chemin pédagogique pour l'école avec des grosses pierres plates, de manière que les gens marchent en fin de compte sur l'eau, sur les grosses pierres, et voient toute la reproduction, et ils sont carrément les pieds dans l'eau. Donc ça, c'était pareil, ça a été créé exprès, ça, pour que ça en fin de compte, que même l'école peut faire plein de choses. L'association agit ainsi au quotidien afin de protéger et d'entretenir ses cours d'eau. Un nouveau garde-pêche rejoindra prochainement l'équipe pour mener à bien ses missions.